Depuis des siècles, Echtantaré et sentinelles de granit veillent sur les paysages que nos anciens ont façonnés avec un matériau très répandu dans l'île, la pierre. Facevano di tutto i nostri vecchi in quelle vite. Chiassi, muri, macine di mulino, casette, chiese, aie, di tutto. Se déplacer, s'abriter, travailler, chaque acte de la vie est gravé dans la pierre. Sentiers, murs, casettes et tours, églises ou érablés sont les témoins du savoir-faire, du travail savant de nos ancêtres. Aujourd'hui, ces vestiges de grande valeur se détériorent. Le temps a fait son œuvre, l'histoire aussi. Les 2 dernières guerres, l'exode, le manque de bras, ont accéléré ce processus d'abandon des terres et la quasi-disparition des pratiques qui garantissaient jusque-là la transmission de notre patrimoine bâti. Pour l'Office de l'environnement de la Corse, en ce début de XXIe siècle, le constat est simple. Le constat, c'est l'abandon d'un patrimoine bâti traditionnel, la perte de savoir-faire, la nécessité de retrouver des personnes qui détiennent ces savoir-faire, de transmettre à travers des formations ces éléments et de labelliser des entreprises, parce que de nombreuses communes, puisque nous finançons des collectivités locales, nous demandent des entreprises susceptibles de restaurer. Alors, il fallait qu'on trouve un lien pour cela, ça a été le programme Équal, programme d'initiative communautaire, qui nous a permis à la fois de développer 3 niveaux d'activité principale, un niveau d'inventaire de ces savoir-faire, un niveau important de transmission et d'adaptation de ces savoir-faire aux réalités actuelles, et un 3e niveau, une réflexion menée notamment avec les chambres de métiers en matière de labellisation des entreprises qui maîtrisent. La vraie difficulté, en effet, a été de retrouver les personnes qui détiennent ces éléments. Buongiorno, Saveri. Come va? Piano piano. Vabbè. Per via questo con la penadone e poi smontare e rimettere. Au fur et à mesure. Et remontage en utilisant. Les premières expériences que j'ai pu avoir, donc, c'est avec mon père qui était éleveur. Et on a fait des restaurations et l'entretien des sentiers, et surtout par rapport aux estives, donc la reprise des murs en pierre sèche. Plus particulièrement par la suite au niveau de la technicité, on a pu avoir des échanges avec des tas de programmes, au travers des programmes européens. Par exemple sur Majorque, où on a travaillé longtemps ensemble sur ce type de mise en œuvre. Mais pour un artisan comme moi, ça apporte un nouveau système de travail dans l'entreprise, une nouvelle forme de procédé qu'on ne connaissait pas, qu'on ne pouvait pas proposer à nos clients. Et aujourd'hui, en ayant fait cette formation qui nous a été proposée par l'Office d'environnement, on a pu ouvrir un éventail pour l'entreprise, donc les murs en pierre sèche, le badigeon à la chaux, tout ça. Concernant la formation qui s'est déroulée sur la commune de Casanova, nous avions deux thèmes à traiter, donc la calade et les murs de soutènement. Pour la mise en œuvre d'une calade, il faut dans un premier temps réaliser un décapage, c'est-à-dire enlever toute l'épaisseur de la terre végétale. Par la suite, mettre en place, donc dans ce cas précis, les nez de marche, qui sont des pierres de bonne taille et qui vont permettre d'encadrer la calade, c'est-à-dire de lier tout l'appareil. Il faut mettre en place un lit drainant, c'est-à-dire soit du sable, soit de la terre assez drainante.
Puis la pose des pierres, donc l'assemblage, pierre par pierre, qui doivent être souvent retaillées avec les outils adéquats, que ce soit la massette, le têtu ou les chasses, différents outils. Par la suite, une fois qu'on a réalisé l'ensemble de la surface à daller, donc on réalise un calage avec un madrier qui est posé sur les pierres et on tape avec une masse pour obtenir une planimétrie parfaite. Les joints donc, sont nourris avec de la terre, ce qui permet de stabiliser donc, la richade. Les formations étaient destinées en priorité aux artisans. Elles étaient également destinées aux associations d'insertion qui travaillent sur les territoires de la Corse, mais elles étaient également destinées aux employés communaux ou aux employés de conseils généraux, mais également aux employés de réserve, par exemple la réserve des Bouches de Bonifacio. Cela a permis d'induire un partenariat avec les deux chambres de métiers de Haute-Corse et de Corse du Sud, avec le centre de formation d'apprentis de Haute-Corse, avec le centre d'information du droit des femmes, parce que le programme Équal inclut une parité dans l'égalité des chances, et également des partenaires comme l'association Aviera Diabedra, qui organise tous les ans une manifestation sur cette thématique en Corse. Et enfin, le bureau de recherche géologique et minière, puisqu'une des problématiques que nous connaissons, c'est de retrouver les matériaux d'origine. Alors pour valoriser le terroir et pour conserver son authenticité, la restauration doit avoir au moins deux caractéristiques essentielles. Elle doit être fidèle et durable. Vous avez un cipolin qui a une teinte légèrement verdâtre à cause de la présence de... Nous nous sommes attachés, en collaboration avec le BRGM, à retrouver les pierres utilisées dans les différentes micro-régions de l'île, d'une part pour préserver l'unité architecturale des ouvrages, et d'autre part pour limiter l'importation de pierres. Cependant, alors qu'on dispose en Corse de pierres d'une grande diversité, l'ouverture de carrières reste complexe. Et une solution apparaît aujourd'hui avec la possibilité d'obtenir des autorisations simplifiées de prélèvement. Alors ce stage s'est déroulé sur 7 jours. Il y avait une journée d'apprentissage, je dirais, où on nous a expliqué le fonctionnement. Donc quand on partait pour les fondations, qu'il fallait faire des drains derrière, bien expliquer tout la marche à suivre. Et puis après, on a attaqué de suite sur la formation, la taille des pierres, la pose des pierres de couronnement, comme il y a ici. On a montré qu'il fallait mettre dessus. Enfin, toutes ces choses qui nous ont, moi personnellement, qui m'ont vraiment plu, parce que c'est des procédés qu'on ne fait jamais. Quand on monte un mur avec du ciment, bon, peu importe si la pierre est grosse ou petite, en haut ou en bas, ça ne change pas. Pour la réalisation du mur, les travaux préparatoires concernent donc le décapage des terres, bien sûr, en laissant un espace assez important entre la face vue du mur et une partie arrière qui sera complétée par des petites pierres qui réaliseront le drain. Il faut savoir que la partie basse du mur donc, doit être posée sur du bon sol et réalisée avec des assises qui sont des pierres de bonne taille. Par la suite, le corps du mur est réalisé donc, avec des pierres même de petite taille, cela n'a pas d'importance. Il est important de faire réaliser un bon calage qui s'exécute en posant une cale à l'arrière du mur et non pas en face avant. Le couronnement doit être réalisé avec des pierres de grosse taille pour pouvoir stabiliser l'ouvrage. De même que la clôture du drain doit être réalisée avec de la terre, environ 20 cm avant l'arasement du mur. Un détail important, il faut réaliser donc la pose des pierres à joints croisés. Il est toléré éventuellement 2 lits de pierre qui ont des joints qui se superposent, mais pas plus. D'une façon globale, la Chambre de métier sert à accompagner les artisans. Donc on les accompagne bien entendu au niveau de la création d'entreprise. Et ensuite, et c'est là qu'intervient le service formation, on repère les besoins
en termes de formation qui s'adapte le mieux au marché en expansion actuellement. Et il nous a semblé important de les former sur la réhabilitation du bâti ancien, qui est un marché qui s'ouvre et qui va devenir très important au niveau de la Corse et bien adapté à nos petites structures artisanales. Les chambres de métiers de Corse ont été chargées de réaliser un inventaire des savoir-faire du bâti traditionnel. On a choisi 3 territoires pilotes, la Castaniche, la Balagne et l'Altaroc. Pour réaliser cet inventaire, on a travaillé dans 3 directions. La première direction, c'est l'identification des matériaux locaux qui étaient utilisés par les maçons, les outils et en finale, les techniques en essayant de rechercher les particularités de ces savoir-faire. Dans le cadre de cet inventaire, on a pensé travailler sur l'identité. Et quand on parle d'identité, on a voulu lier aux expressions corses, liées à tous ces savoir-faire. Cet inventaire a constitué véritablement la matière brute, qui devait aboutir à la mise en œuvre de référentiels métiers par le CFA de Haute-Corse. Le centre de formation des apprentis de Haute-Corse, Jean-Jacques Nicolai, est intervenu dans le cadre du programme École à 2 niveaux. Le premier niveau consistait à établir un référentiel métier. Au regard du référentiel métier, nous avons dû décliner l'ensemble de nos actions de formation en objectifs pédagogiques pour constituer un référentiel de formation. Ce référentiel de formation se présente sous forme d'objectifs pédagogiques opérationnels qui ont été illustrés par à la fois des interventions pédagogiques avec nos formateurs, aussi bien spécialisés en pierre qu'en crépi, mais aussi au travers de chantiers écoles qui ont mis en œuvre différentes actions bien particulières au regard de différents produits tels que certaines pierres comme la pierre de Brande ici sur place, voire dans certains cas de figure, comme vous l'avez devant moi, la Lousse. Donc c'est ainsi qu'on a pu essayer de spécialiser, on peut dire le mot, spécialiser des gens à un produit local. Pour nous, même pour l'entreprise, quand on dit qu'on peut faire des murs en pierre sèche, ou qu'on peut faire des badigeons de chaux et tout ça, même si on les fait pas dans le chantier, je pense que pour la clientèle, c'est un plus. On voit quand même un professionnalisme, quelque chose de plus, quelque chose de mieux. Un gage de qualité. Voilà, un gage de qualité quand même. Puis le fait de l'avoir fait par rapport à l'Office de l'environnement, c'est toujours bien. Les gens se disent, bon, travailler avec l'Office, donc c'est bien. Pour nous, ça nous a beaucoup apporté. Dans le cadre des modules de formation, il y a eu aussi la mise en œuvre donc des enduits à la chaux, mode des natures, décor et coloration. Pour la corniche, il faut réaliser un gabarit, définir la forme de la corniche, donc poser un guide horizontal sur lequel va coulisser le gabarit, mettre en place l'armature qui est constituée de clous et d'un filin qui relie ces points. Tout cela est réalisé avec des matériaux galvanisés ou en cuivre. Par la suite, donc, il faut réaliser un mortier dosé à 50% de prang, 50% de chaux, avec du sable bien sûr. Nourrir la partie concernée et tirer tout ça au guide. Et la finition se fait donc à la brosse en trempant cette brosse dans ce mortier un peu plus liquide. Donc on va réaliser un trompe-l'œil. Donc on a cette partie-là qui est à lumière, celle-ci. Et ici on a une ombre portée qui vient jusqu'ici. Et bien sûr cette partie-là qui est ombrée. Avec un trait plus soutenu juste au pied de la partie qui émerge. Et après le reste en plus clair. Alors, les formations qui ont été mises en place, ce sont toujours des formations courtes qui durent 1 semaine, de façon à ce qu'elles soient bien adaptées au public qui est par ailleurs salarié, qui a d'autres obligations, et de façon à garder cet esprit de convivialité. À la fin de chaque session,
Nous organisons un repas qui est très convivial, qui est très agréable, qui finit en chanson, et nous remettons à ce moment-là les diplômes de fin de stage. Alors nous avons choisi cette fontaine comme site d'intervention. À l'époque, l'Office d'environnement avait demandé au pays de Balagne des sites pour les formations qu'ils organisaient en Balagne. Et cette fontaine, comme elle se trouve au cœur du village de Montigillo et sur un sentier qui relie le haut et le bas du village qui est assez fréquenté, on a proposé ce site comme objet, enfin, en sachant que l'objectif de démonstration serait significatif ici. En tant qu'agent de développement local, je suis persuadée que la rénovation du petit patrimoine représente un enjeu majeur en termes de développement local. Ceci à 3 niveaux. Au niveau touristique, avec la diversification de l'offre et derrière la diversification de produits touristiques, vers un tourisme patrimonial, hors saison, dans l'intérieur du territoire, qui induit une dépense économique dans les villages. Donc il y a ce niveau-là. Il y a le niveau culturel, avec la reconquête de notre identité, de l'héritage agropastoral, et le niveau économique avec le volet formation, qui peut conduire vers une diversification des activités d'une entreprise de BTP ou la création d'une entreprise spécialisée dans la rénovation traditionnelle du patrimoine. Et puis aussi professionnellement, comme on développe des actions dans le domaine de la restauration du petit patrimoine, j'aime bien savoir de quoi je parle, donc j'ai voulu m'inscrire à une formation. Enduit ou liant, mis en œuvre bien avant l'ère industrielle, ces techniques ignorent tout composé chimique. L'utilisation de matériaux naturels, de matériaux nobles, laisse l'environnement indemne de toute pollution. Une valeur écologique qui constitue aussi une plus-value économique à l'heure où le choix du développement durable s'impose. Chaud ou badigeon, plus souple que le ciment, la matière fait corps avec le mur. Elle s'adapte aux irrégularités. En assurant la circulation de l'air, la chaux permet de mieux équilibrer les échanges thermiques et de limiter le risque de fissure. Fabriquées sur place, à partir de pigments naturels qui offrent une palette très large, les couleurs jouent avec les lumières de l'île. Au-delà de l'esthétisme, contrairement aux peintures actuelles, ces couleurs pénètrent le support tout en le laissant respirer. L'objectif que nous nous sommes assignés étant par contre de travailler avec des collectivités locales actives dans le domaine de la valorisation du patrimoine, et c'est pour cela que nous avons mené des formations sur l'ensemble du territoire de l'île. Au total, ce sont 120 personnes qui ont participé aux 13 formations que nous avons organisées avec les chambres de métiers de Corse. Alors aussi bien en Balagne qu'en Castagnic, Centre-Corse, Saltaro, Caen, Cap-Corse et dans l'extrême sud. À Nougar, il a fallu donc réaliser des travaux préparatoires importants. D'une part, la démolition du mur existant, les terrassements bien sûr nécessaires à la mise en œuvre de l'ouvrage. Puis sur l'autre partie, des terrassements qui étaient aussi relativement importants pour arriver à un bon sol. Il a été réalisé donc un mur de soutènement sur les deux sites, couronné d'un mur de face.
Nougario en Castagniccia est l'un des nombreux sites où se sont déroulées les formations initiées dans le cadre du programme Équal. Un maillage du territoire qui a vu, sur la commune de San Giovanni Moriani, la construction de murs de soutènement au départ de l'un des sentiers de randonnée de la Costa Verde. Un mur peut en cacher un autre. Leur aspect varie selon le matériau. À Lourdes, ce sont des pierres de rivière qui ont été utilisées. Ce mur est d'apparence plus grossière, mais le calage de ces galets de forme arrondie nécessite une plus grande technicité. À Pianotoli, c'est un mur d'une dizaine de mètres qu'ont réalisé les stagiaires, en utilisant ce granit extrait d'une carrière de Porto Vecchio. Sécuriser l'accès au village d'Oggi via un mur de clôture, ou réhabiliter une fontaine à Moro. D'un chantier à l'autre, la pierre renoue avec les multiples fonctions que l'homme lui a assignées, telle cette calade à Campile. Il y a une dimension affective très importante parce que je suis natif de Campile et que je n'ai pratiquement jamais quitté mon village. Donc la première des choses que je voulais faire, c'est remettre en état tout le patrimoine, tous les édifices. Donc j'ai fait appel à des techniciens, l'Office environnement et autres, pour faire un point général, regarder tout ce qu'il y avait à refaire, à reprendre. Ensuite de là, des édifices, on est parti un peu dans tout ce qui était sentiers, les vieux sentiers de la commune, sentiers intercommunaux, tous les petits murs en pierre qu'il pouvait y avoir. Et donc de là, ça a permis à des entreprises du village de faire des formations, de réapprendre à travailler la pierre sèche, je dirais, et ça a été profitable pour tout le monde. Du point de vue touristique, le fait qu'il y ait tous ces monuments dans chaque hameau, ça nous a donné une idée de faire un sentier de randonnée. Et ce sentier de randonnée, à travers les vieux sentiers, je dirais, qui allaient de village à village. Donc on les a tous nettoyés, remis en état, balisés, et on a fait un sentier qui fait qu'on traverse les 5 hameaux, on traverse aussi la montagne, et ça permet de découvrir pas mal de bâtiments. Et que plus tard, on va construire un gîte, et au niveau touristique, ça sera très important si on développe tout ça. Et cette rénovation a été un moyen de redonner vie à notre village. Par exemple ici, la place de l'église est redevenue le lieu de rencontre, comme l'era à Cinquant'anni. À Madine, tout le monde se retrouve et ça ressemble un peu à la vie d'autrefois et c'est ce qui à moi me plaît beaucoup. Nous avons défini à partir d'opérations pilotes une méthodologie et des références techniques et financières d'intervention. Pour ce faire, nous produisons des outils de communication à destination des élus, des maîtres d'œuvre, des entreprises et également des associations. Parmi ceux-ci, on trouve des fiches techniques sur la mise en œuvre de la pierre et de la chaux dans différents ouvrages qui fournissent une description sur l'intérêt de ces constructions et sur leurs principales caractéristiques techniques et environnementales. Le point d'orgue du programme Équal va être la mise en place d'une charte qualité qui va servir aux particuliers à repérer les entreprises habilitées à utiliser ces techniques de savoir-faire traditionnelles.
Les artisans vont être sélectionnés de façon très précise par un comité d'experts. Et tous les ans, nous allons donc sortir une liste qu'on enverra à l'ensemble des collectivités locales indiquant les artisans labellisés. Et nous remettrons tous les ans aussi un prix à la meilleure réalisation artisanale sur les 3 thèmes. L'architecture est un vecteur essentiel de l'identité locale. Longtemps, d'un point de vue politique, seuls les grands édifices ont suscité l'intérêt. Aujourd'hui, dans un monde de plus en plus virtuel, l'entretien et la reconstitution des paysages, source de songes et d'histoire, sont pour l'homme une préoccupation vitale. C'est le sens de la démarche entreprise par la collectivité territoriale de Corse et l'Office de l'environnement via les Sentiers du patrimoine, qui associe initiatives publiques et privées, partenariats locaux et européens. Ces itinéraires racontent les sociétés rurales traditionnelles. Entre passé et présent, les témoignages de nos anciens, s'ils stimulent notre imagination, peuvent aussi, par leur valeur patrimoniale, être un moteur de développement durable. C'est une des marques de l'identité corse et un capital qui appartient au patrimoine de l'humanité.